j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour ma palle de cet été, donc qui va comprendre fin juin vu qu'on est à peu près, on n'est pas à peu près, on est exactement le 17 juin, le jour où je tourne, et puis bien sûr juillet et août. J'ai mis énormément de livres dans cette vidéo, il y en a exactement 36, je les ai comptés. C'est ce que je compte lire donc pour 3 mois, on va voir si j'arrive à lire ces 36 livres, j'y crois pas trop, mais 20 livres ce serait vraiment cool. Et en plus de ça, en juin, il me reste encore 3 vidéos vlog thématique romance à tourner. Donc ces livres que je vous ai déjà présentés dans ce challenge ne sont pas dans ma pile des 36 livres mais comptent. Et ça représente encore bien 10 livres. Donc si vous voulez, voilà, on va essayer de lire tous ces livres. Et je vais vous prendre bien sûr avec moi. Il y aura beaucoup de vlogs cet été, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter, à liker toujours si le cœur vous en dit, parce que ça fait chaud au cœur et puis ça motive pour faire encore plus de choses, même si je suis déjà bien motivée pour vous amener avec moi tout cet été. Donc vous voyez un petit peu les piles derrière moi. J'ai séparé en plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui est les livres d'été en fait. J'ai fait une petite palle sur tous les livres que j'avais envie de lire qui me rappelaient la plage, le soleil, l'été tout simplement. Une palle qui va être la fantasy parce que je l'ai laissé un petit peu de côté avec les mois où déjà avec tout mes thématiques sur la romance c'était beaucoup plus tourné romance. Donc une catégorie fantasy, une catégorie été, une catégorie avec les livres vieux de ma palle qu'il faut à tout prix que je lise, qui est assez conséquente, et c'est vraiment vers eux que j'ai envie, enfin pas que j'ai envie mais que je dois me plonger en premier, parce que c'est vraiment des livres qui traînent dans ma palle depuis tellement longtemps. Il y en a, vous allez voir, que j'ai probablement dit que j'allais lire à chaque challenge mais que je n'ai pas lu, donc ce qui est fortement dommage. Il y a les livres que je me suis achetés plus récemment et qui sont un petit peu récents et que j'ai aussi envie de lire, qui sont plus autour de la romance, romanticie, etc. Et en termes de palle, il y a une relecture que j'aimerais bien me faire cet été avec vous et je pense que c'est déjà pas mal. Et on commence tout de suite. Alors déjà lui il n'est pas là, il est là si on commence comme ça. On va commencer avec les livres vieux de ma palle qui sont, donc c'est tout ça plus ça. C'est un petit peu beaucoup. Ok, ça va aller, tout va bien. Tous ces livres, ce sont des livres qui sont soit vieux, soit qui pour des raisons X ou Y me donnent peut-être un petit peu moins envie de lire, mais qu'il faut quand même que je lise parce que j'ai dans ma palle et que je déteste me débarrasser d'un livre que je n'ai pas lu. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà les livres, plus vieux livres de ma palle, c'est lui. Donc c'est La face nord du cœur de Dolores Redondo, donc c'est un thriller que j'ai acheté dans une folie un petit peu étrange. Alors c'était pas l'année dernière, c'était encore celui d'avant, au salon du livre à Paris, le festival du livre auquel je vais d'habitude tous les ans, mais j'ai pas pu y aller du coup cette année. Pour celui-là en fait c'était une époque où je me suis dit bah réessaye le thriller parce que tu sais quoi, ça fait longtemps et c'est pas le seul thriller que j'ai dans ma palle, en plus j'en ai 2 au moins, donc réessaye-le vraiment, voilà. Et à partir de ce moment là je me suis dit bah je vais commencer avec un livre qui me donne envie. Là ça parlait d'une jeune femme qui est profileuse au FBI, ça me faisait tellement penser à Profilage qui est une série française que j'aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit bah vas-y plonge-toi dans ce livre qui a l'air vraiment très intriguant. Mais le problème c'est que je ne lis pas de thriller et que la plupart du temps je n'ai pas envie d'en lire, et en plus c'est déprimant les thrillers souvent pour moi, donc je me le réserve en été quand il y a la plage etc. Donc essayer de le lire cette année ce serait pas mal, me donner du courage pour le lire, pas forcément sur la plage mais à un moment où je sens que je vais passer une bonne semaine, me dire vas-y tu te plonges là-dedans. Par contre c'est un gros livre, vraiment motivez-moi dans les commentaires à le lire, à me dire découvre du thriller, arrête de lire que de la romance, voilà, lis ça. Parce que pour le moment je suis pas très motivée, même si encore une fois c'est un livre qui est dans ma palle et il faut que je m'y plonge. Si vous l'avez lu, que vous avez aimé, vraiment n'hésitez pas en commentaire. Si vous l'avez pas aimé, peut-être passez votre chemin pour les commentaires de cette vidéo, parce qu'il faut que je les lise de toute manière. Toujours dans les livres très vieux de ma palle, j'ai ce livre là que je m'étais pris à un moment où tout le monde en parlait et puis je l'ai pas lu et ça a traîné, donc c'est Iskari, Achat tueuse de dragons, donc c'est une romantasy un peu young adulte, voilà, enfin ce que je peux aimer globalement. Il y a eu beaucoup de bons avis, en plus c'est une romantasy qui sort un peu du lot parce que c'est dans le désert, c'est plus une romantasy, une fantasy orientale, je crois qu'on dit comme ça, qui se passe
pas dans les mondes imaginaires qu'on a l'habitude en romantasy, donc changer un petit peu. En plus il paraît qu'il y a, ouais, voilà, il y a des tropes vraiment bien dedans et des histoires bien, c'est juste que voilà, c'est dans ma palle mais j'ai toujours pas plongé dedans, ce qui est vraiment dommage. Et donc voilà, il est aussi dans ma palle, toujours dans ma palle depuis très longtemps et qu'il faut que je lise. Les 4 filles du Dr March. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu le film et je suis tombée complètement amoureuse de ce film qui est juste incroyable. Et du coup à un Noël j'ai demandé à ma mère les 3 livres, parce que ça c'est que le tome 1, mais les 2 autres livres des 4 filles du Dr March. Et puis ensuite j'ai commencé juste à lire la première page, je me suis dit mais Laure, tu ne lis pas de jeunesse en fait dans ta vie de tous les jours, tu ne lis pas de jeunesse parce que tu n'aimes pas forcément la jeunesse. Il y a certains jeunesses que j'aime, genre La Passe Miroir, Harry Potter, les grands classiques quoi. Mais en tout cas pour ce qui est des 4 filles du Dr March, je me suis dit bah je peux que aimer parce que j'ai adoré le film, mais c'est pas tout le temps vrai. Par exemple les Chroniques de Bridgerton, j'adore la série, mais les livres j'ai souvent des choses à redire sur les livres. Donc voilà, il est dans ma palle, pareil, motivez-moi à le lire si c'est un de vos favoris et que vous trouvez le livre incroyable, vraiment motivez-moi. En plus il est court, c'est écrit gros, c'est de la jeunesse, je devrais pouvoir le lire, donc allez, on se motive pour cet été. Toujours assez vieux de ma... Enfin, ça commence à être un peu plus jeune, mais c'est plus des livres que j'ai envie de lire cet été parce que sinon je le lis pas le reste de l'année. Un livre qui me donne vraiment envie et qui est sorti l'année dernière, c'est Et le ciel se voilà de fureur de Tai Marc Le Tan, publié chez les éditions Medium Plus, qui sont des éditions chez l'École des loisirs que j'aime vraiment beaucoup. Ma soeur au dernier salon jeunesse de Montreuil, il y a une vidéo dessus, s'est pris toutes les sorties Medium Plus de l'école des loisirs, elle a acheté que ça, vraiment. Ma soeur adore cette maison d'édition et moi aussi j'aime bien, et du coup je m'étais pris ce livre, il me donnait vraiment beaucoup envie. Ça parlait d'adolescents, ça avait l'air assez étrange mais sur une question d'orphelins, de familles qu'on se trouve, et souvent ils me déçoivent pas les éditions l'école des loisirs, ça sort toujours des codes, c'est toujours des trucs assez originaux qui sont pas forcément faits pour tout le monde, je le reconnais, mais moi vraiment je suis jamais déçue. Et du coup il y a celui-là dans ma palle que j'ai acheté au salon littéraire l'année dernière, c'est l'avant-dernier livre que je n'ai pas lu, sinon tous les autres les ai lus, ceux que j'ai achetés. Donc voilà, il serait temps de découvrir ce livre qui a l'air trop bien, et regardez il y a même des images à l'intérieur, vraiment c'est un livre qui me donne vraiment envie, donc faut juste que je passe le pas. Pareil, dans le même maison d'édition il y a L'âge des possibles, donc ça je l'ai plutôt acheté d'occasion. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, qui parle des Amish, de leur tradition et notamment de 2 adolescents qui ont vécu dans ce cadre et qui vont partir pour la ville pendant 1 an. Je crois que tous les Amish font ça. C'est juste une question de curiosité vis-à-vis de cette manière de vivre, que les livres sont importants pour ce genre de choses, pour s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à d'autres traditions, façons de vivre qui peuvent être assez originales. Mais voilà, du coup ce livre me donne aussi envie. On continue. Toujours d'occasion, j'ai acheté à un vide-grenier La vraie vie de Adeline Dieudonné, qui parle d'une famille où il va y avoir une catastrophe, il me semble, dans cette famille. Il paraît que c'est très dur à lire, enfin pas dur à lire, mais c'est assez émouvant et je me voyais pas le lire dans l'année. Par contre il me donne vraiment envie vu tous les bons commentaires qui se sont faits autour de ce livre. Donc voilà, je pense me plonger dedans cet été avec ce titre. On a aussi un livre que je mets vraiment à chaque, mais vraiment tout le temps, à chaque challenge je mets ce livre, c'est Morsure magique de Kate Daniels, donc c'est le premier tome. En plus je vois que Bookmark sort des intégrales vraiment en entier de cette saga, j'ai que le tome 1 qui est pas un temps d'intégrale, c'est la version genre Bookmark classique qui va parler de fantasy paranormale dans un monde inventé avec un peu de fond de romance. Mais ce qui me fait peur c'est qu'il y a un peu des enquêtes, mais comme je vois que Bookmark, il s'est remis à pleuvoir, comme je vois que Bookmark fait des super intégrales dessus, je me dis mais ça peut que me plaire vraiment, pourquoi tu ne t'es pas plongé dedans avant. Donc j'ai Morsure magique le tome 1. Pareil en commentaire n'hésitez pas à me motiver à lire ce livre parce que je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai le choix entre 2 lectures, bah c'est pas celui-là qui va en premier alors qu'il me donnait vraiment beaucoup trop envie. Écoutez, je vais le lire un jour, je vais le lire. Ensuite j'ai plus en classique, je me suis mis 2 classiques, alors c'est pas beaucoup hein, vraiment. Au début sur ma chaîne je disais que j'allais lire plus de classiques grâce à cette chaîne YouTube et je pense que ce n'est pas ce qui est arrivé.
Je sais que c'est des contenus qui vous plaisent plutôt. À chaque fois que je parle de livres classiques, ça plaît vraiment sur YouTube, j'ai la sensation. Mais j'ai pas envie d'en lire juste pour faire du contenu et pour que vous regardiez plus mes vidéos. Ce n'est pas du tout le but. J'ai surtout envie de découvrir d'autres classiques parce que quand je lis du classique, ça me donne tellement d'inspiration déjà pour écrire des histoires, mais aussi des fois je vois la plume et je passe un très bon moment juste avec la plume. Des fois il n'y a même pas besoin de beaucoup d'histoires derrière. Mais là j'ai envie de trouver des pépites qui couplent à la fois une histoire que je vais adorer et une plume magnifique. Et du coup j'ai deux titres qui je pense vont plutôt me plaire. J'ai Jack London que je vous ai déjà présenté, c'est vous qui me l'avez conseillé quand j'ai fait ma vidéo mes classiques préférés. Vous êtes énormément à me mettre plein de titres en commentaire et il y a celui-là notamment. Vous avez été nombreux à me dire que c'était juste une pépite pour vous. Donc je me suis procuré Jack London et j'espère vraiment le lire cet été. Donc ça parle d'un jeune homme qui va, je crois, avoir une ascension sociale hyper grande, notamment avoir pas mal d'argent, et ensuite on va voir sa chute. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que je vais pas trop pleurer à cause de vous. Voilà, il est dans ma palle et j'ai très envie de le lire cet été et je dois le lire cet été. Et le deuxième c'est le quatrième mur, procuré, alors il est vraiment d'occasion, voilà, mais bon bref. Ça va parler de guerre et de théâtre en fait. On est dans un pays, je ne sais plus exactement lequel. Comme ça j'ai envie de dire, ouais c'est ça, je crois que c'est le Liban. Bah il y a plein de guerres, de choses qui arrivent et il y a quelqu'un qui va décider de monter une troupe pour jouer l'Antigone de Jean Anouilh, qui est une pièce de théâtre que j'ai lue quand j'étais au lycée, et notre prof nous avait parlé d'un livre qui ressemble étrangement à lui, donc je pense que c'est de lui dont elle parlait, comme quoi que c'était vraiment un chef d'œuvre, et donc j'ai très envie de lire le quatrième mur de Sorge Chalandon, je crois qu'il est connu en plus, Sorge Chalandon. Désolée si je le prononce mal, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce en commentaire. Mais voilà, il me donne vraiment beaucoup envie parce que, enfin là on peut voir, il a reçu plein de prix. Prix concours des lycéens, prix du choix de l'Orient, prix des libraires du Québec, enfin bref, énormément de prix, donc il me donne vraiment envie. Les deux autres livres dans cette catégorie, c'est en tout premier un livre de non-fiction qui me donne très envie, c'est La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur. Donc ça va parler qu'est-ce que les séries peuvent nous apprendre de notre monde géopolitique. Il est plutôt court, écrit gros, faut voir ce que ça donne, des fois ça peut passer, des fois ça casse avec ce genre de livre, mais il est dans ma palle depuis tellement longtemps et à chaque fois que je le vois je me dis faut que je le lise. Donc voilà, les non-fictions c'est pas ce qui est le plus simple à lire, souvent j'en lis un par été, donc ce sera mon non-fiction de cet été. Le dernier livre de la catégorie des livres de ma palle qu'il faut me convaincre de lire ou qui sont assez vieux dans ma palle, il est pas très vieux, hein, il date de Montreuil de cette année. En gros, j'étais au salon de Montreuil et à peu près à cette période sortait Hunger Games, donc c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc c'est le nouveau Hunger Games. J'ai vu qu'il y en a encore un autre qui va sortir, donc ça c'est sur le président Snow et son histoire, etc. On m'a vendu qu'il y avait une petite histoire d'amour avec de la science-fiction et ma soeur m'a dit mais tu vas voir, il est trop bien ce film. Je suis allée voir le film et je me suis dit tout ça pour ça, vraiment. Il y a tout mon avis que vous pourrez trouver dans un update culturel ou dans un vlog, je ne sais pas trop. Juste après l'avoir vu en fait, je vous ai dit ce qui selon moi n'allait pas mais ne m'a pas convaincue dans ce film. Donc j'ai très peur de lire le livre, mais du coup j'ai fait confiance à ma soeur et je l'ai acheté. Donc maintenant il faut que je le lise. Bon bref, on passe à une autre catégorie qui va peut-être plus vous plaire, qui est la catégorie les livres que j'ai prévus exprès pour cet été, qui me font penser un petit peu à des livres d'été. La plupart c'est de la romance, mais pas que, on a aussi un livre pour l'été et des livres un peu plus contemporains, on va dire, c'est que du contemporain, du young adulte. Bref, c'est parti. Le premier livre en question c'est Magnolia Parks, qui est peut-être pas été, et un peu comparé à Gossip Girl, mais de ce que j'ai entendu parler, ça parle pas forcément de relations saines, mais c'est le but du livre, c'est ce qui est dénoncé, c'est parler de ces relations, de sujets contemporains, de difficultés, de psychologie de personnages. Bref, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sceptique pour le moment parce que il y a beaucoup de gens qui en ont parlé en bien et puis il y a des personnes qui n'ont pas du tout aimé. Donc j'ai envie un peu de lui donner sa chance. Après, toujours en vibes été, un livre qui me donnait trop envie, je sais pas pourquoi il est pas plus passé des éditions Hauteville, il est sorti directement en poche, c'est Crush de J.F. Murray, publié donc chez les éditions Hauteville, qui est l'histoire de personnes, donc Tara et Colin, qui vivent ensemble, qui s'aiment
enfin qui s'aimaient plus exactement, puis qui ont arrêté de communiquer, ils ont des problèmes dans leur couple, et tous les deux de manière différente vont décider de s'inscrire sur un site de rencontre. Et le hasard va faire les choses assez étrangement, ils vont tous les deux être le crush de l'autre, enfin crush, le match de l'autre sur cette application de rencontre, et je trouvais ça hyper intriguant, hyper intéressant en termes de romance, ce que ça pouvait faire. Et vous savez que j'aime, les deux tropes que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Second Chance, donc ça c'en est une, et Friends to Lover ou Best Friend to Lover. Et celui-là a l'air trop bien. En plus, en Young Adult, donc ça va être mon Alice Oseman de cet été. Donc c'est L'année solitaire, publié chez les éditions Nathan, qui va parler, je ne sais plus exactement de quoi il parle celui-là. Quand je l'ai acheté, je m'en souvenais. C'est l'histoire de la sœur de Charlie dans Heartstopper. Donc là c'est un roman, c'est pas un roman graphique. J'avais déjà essayé de le lire, j'avais pas forcément beaucoup accroché. Mais depuis que j'ai lu Silence Radio de Alice Oseman, qui a été un livre qui parle de tellement justement de l'amitié et de l'adolescence et de l'avenir quand tu es au lycée, que j'ai eu envie de me procurer L'année solitaire et de tester, de le lire une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Alors là on est plus, alors on va faire le dernier qui n'est pas de la romance et ensuite je vous parlerai des romances. Donc bien sûr j'ai envie de lire cet été Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je pense qu'il sera lu en juin hein, parce que comme je vois tout le monde le lire, ça me stresse d'être spoilé. C'est le nouveau livre de Clara Hero qui va parler de sororité, donc de deux sœurs, de conflits familiaux, de plage, d'été. Ça me parle de tellement de façons différentes. J'ai une sœur, j'ai ce truc de se retrouver l'été. Ça me parle de tellement de façons différentes que je sens que je vais être touchée. En plus je vois les gens pleurer au bout de 2 pas. Donc j'attends quand même un peu d'être... pas forcément au bord de la plage, mais d'être dans de bonnes conditions pour lire ce livre et pouvoir pleurer tranquillement. Voilà, il me donne super trop envie après tous les livres que Clara Hero, enfin les 2 autres livres de Clara Hero. Ensuite je me suis pris des romances, bien sûr toujours des romances. Donc il y a 2 livres de Emily Henry, le nouveau qui est sorti, donc qui est Happy Place, et People We Meet on Vacation qui est sorti l'année dernière. Donc toutes les 2 c'est des éditions Hauteville. Happy Place c'est un couple qui va se séparer et qui va devoir faire semblant d'être de nouveau en couple parce qu'ils n'ont pas dit à leurs amis avec qui ils partent chaque année dans un lieu de vacances qu'ils sont plus en couple. Je pense que ça va être plus règlement de compte, soit en termes d'amitié mais surtout en termes d'amour, et avec une histoire d'amour seconde chance que j'aime beaucoup. Et People We Meet on Vacation, c'est 2 amis qui se retrouvent chaque été et il s'est passé un événement entre eux, ils se sont un petit peu séparés, perdus de vue, et là ils vont se retrouver. Ça a l'air tellement pétillant, je sais pas ce que ça va donner, mais l'ambiance plage et l'ambiance Friend to Lover j'aime aussi, donc voilà. Ces 2 là je les lis cet été aussi. Ouh là là, que de livres à lire. J'aimerais lire aussi Shake and Mate que je me suis acheté il y a pas très longtemps et qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc c'est un nouveau de Ali Hazelwood après avoir lu The Love Hypothesis qui était le meilleur livre de l'année où je l'ai lu, donc de l'année dernière tout simplement. Après avoir lu Love on the Brain qui est un livre incroyable, j'ai envie de me plonger dans Shake and Mate, et ensuite potentiellement Love Theoretically, et aussi j'aimerais bien qu'ils traduisent Bride parce que ce livre a l'air incroyable et j'espère qu'ils vont le traduire genre pour l'automne parce que je trouve ça le ferait bien. Donc Shake and Mate c'est une histoire, pour le coup celui-là est de la Young Adult, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres livres de Ali Hazelwood. Ça c'est publié chez Gallimard, les autres sont plus publiés chez Hauteville, et on suit 2 personnes qui vont se rencontrer autour des échecs, notamment Mallory qui a des problèmes d'argent et qui va se battre contre notre protagoniste masculin qui va le battre alors que c'est le champion méga fort, et à partir de ce moment là elle va se voir proposer des offres pour travailler dans ce monde là, et voilà. Leur amour va naître de ça, donc trop envie. Donc ça c'était pour mes romans un petit peu vibes été. Maintenant je vais vous parler de romans de fantasy et on finira par les romans qui n'ont pas vraiment de catégorie, que j'ai envie de lire cet été, que je me suis procuré il y a pas très longtemps. Ça c'est les romans de fantasy. Est-ce que je vais lire autant de fantasy? Je ne crois pas, sachant que j'ai Atlas 6 toujours à terminer, mais j'espère le terminer en juin. On verra. On verra si j'y arrive. Avant j'ai juste envie de vous parler très brièvement, je me suis procuré, enfin j'ai eu à Noël Le Prince Captif, l'intégrale chez les éditions Brajlon, que j'aimerais beaucoup relire cet été, notamment parce qu'il y a le dernier chapitre que j'ai jamais lu en fait parce qu'il n'était pas traduit, il est traduit uniquement dans cette intégrale, donc ou alors dans les 2 tomes que Brajlon a fait avant aussi, mais en tout cas dans l'édition que j'avais avant c'était pas traduit, donc j'ai envie de me le relire et lire la nouvelle à la fin. Voilà, donc je pense que vous aurez un vlog sur cette relecture. Ce type de livre n'est pas fait pour tout le monde, attention gros trigger warning, c'est une
dark romance, dark fantasy, romance MM, qui je pense, où il y a plein de trigger warnings. De toute façon je reviendrai dessus dans ma vidéo parce que j'aimerais faire une lecture plus approfondie pour vous parler un peu plus de ce qui ne va pas selon moi et de ce qui est aussi incroyable dans ce livre selon moi. Donc voilà, je me prévois de relire cette petite pépite parce que c'est quand même un livre assez incroyable sur plein de points, même s'il y a d'autres points qui ne vont pas. Au niveau des livres de fantasy, j'aimerais découvrir depuis tellement longtemps, enfin pas tellement longtemps mais assez longtemps, la Guilde des Ombres de Anatrice. Donc c'est une petite pavasse, donc là j'ai le tome 1.1 il me semble. Ouais, je crois que c'est la partie 1 du tome 1. J'ai aussi la partie 2 dans ma palle et après il faudra que je me procure les autres si ça me plaît. Et donc j'ai envie de tester parce que ma soeur a dit qu'il y avait beaucoup de romances selon elle qui ne lui plaisaient pas. Moi j'étais là mais s'il y a beaucoup de romances il faut que je me lance là-dessus. Mais je le mets quand même dans la fantasy parce que on m'a dit quand même que c'était quand même de la fantasy assez élevée. Donc voilà, c'est... Globalement on va suivre des assassins et notamment une jeune fille qui va rentrer dans cette guilde des assassins et donc c'est un roman assez d'apprentissage, puis il va se passer plein de choses, romance, fantasy, visiblement c'est très lent en termes de rythme, mais je sais pas, il me donne tellement envie ce livre. En plus Anatrice, j'ai lu d'autres livres d'elle, un livre sur des démons, je ne sais plus c'était quoi. J'ai envie de découvrir d'autres livres de Anatrice parce que je trouve elle arrive à faire des bonnes romances, enfin des bonnes situations de romance on va dire, et de la fantasy qui est plutôt sympathique. Donc la Guilde des Ombres est dans ma palle. Toujours en termes de fantasy, je m'étais procuré il y a assez longtemps en fait quand j'avais fini la saga ACOTAR, je m'étais procuré donc Kélena le tome 1 qui est plus du young adulte alors que moi je préfère, ce que j'adore en fait dans ACOTAR c'est vraiment la romance parce qu'il y a des trucs de fantasy à côté qui sont pas forcément ouf ou très bien faits. Mais il y a des situations en termes de relations en fait entre les différents personnages dans ACOTAR que je trouve vraiment bien personnellement. Et donc Kélena, je ne sais pas pourquoi je me le suis procuré. Et puis il y a pas très longtemps j'ai revu, je suis maintenant des américaines. Je rigole parce que il y a une époque où je me disais booktubeuse que je suis, que j'adore, qui disent souvent je suis les américaines, ce qu'elles font. Moi j'étais là mais je ne peux pas suivre en anglais en fait, déjà j'arrive pas à lire un livre en anglais. Et en fait depuis mon Erasmus, j'écoutais et en fait ça passe tout seul en fait. Je sais pas si un jour je perdrais la possibilité de regarder les vidéos en anglais, ce qui serait vraiment dommage parce qu'il y a certaines booktubeuses américaines que j'aime vraiment beaucoup et qui font des trucs vraiment bien. Et puis il y en a d'autres qui sont moins mon délire ou ma manière de lire les livres, et c'est ça qui est cool, c'est que c'est comme les booktubeuses françaises en fait, tu peux trouver de tout et c'est ce qui est cool. Donc voilà, elle a lu toute la saga Kélena d'un coup et il y avait plein d'émotions de certains tomes qu'elle aimait moins, qui étaient plus lents etc. Et du coup j'ai envie un petit peu de lire ce livre, même si c'est beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus fantasy, j'ai envie de voir ce que ça donne parce que je peux aussi beaucoup aimer, c'est pas parce qu'il n'y a pas de romance que je n'aime pas, il y a plein de livres, il y en a quelques-uns quand même. Deux livres que j'ai eu cette année en cadeau de mon petit ami à Noël, que j'ai envie de lire, qui sont trop incroyables, enfin qui ont l'air incroyables, je dis qu'ils sont incroyables mais voilà. Le premier c'est une de mes amies qui me l'a conseillé depuis très longtemps, qui me dit à chaque fois faut que tu le lises, un peu comme ma soeur avec la saga Fable que je vais m'acheter à un moment parce que sinon elle va finir par me tanner avec. C'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, publié chez les éditions Brajlon. Donc c'est de la fantasy asiatique si je ne dis pas de bêtises, et on évolue dans un monde avec une jeune femme qui visiblement est badass. Voilà, mon amie m'en a dit que du bien, superbe édition, donc il faut que je me plonge dedans et c'est sûr que je le ferai cet été. Non, arrête de dire que tu es sûre que tu feras un truc cet été. J'aimerais énormément le faire cet été dans cette collection incroyable. Quand j'aurai fini Atlas Six, mais je vais me jeter sur la fantasy, enfin j'espère. Le tome 2 est sorti aussi en français si ça vous intéresse. Babel de R.F. Kuang. L'année dernière j'ai lu La Guerre du Pavot, le seul tome de la saga qui est traduit en français. J'espère que quelqu'un va reprendre la saga et la retraduire parce que ce tome 1, aussi éprouvante la lecture a été, le livre était incroyable vraiment, et pourtant je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est vraiment de la dark fantasy. La Guerre du Pavot c'est trash, c'est gore, il se passe des trucs horribles vraiment, mais aussi le pouvoir du livre en fait, et c'est ça que j'ai adoré. Alors que franchement la romance est ça, et en plus elle est tragique, donc voilà. Babel, donc Babel c'est un tome donc de la même autrice qui cette fois va dénoncer le racisme. De toute façon je crois qu'à peu près tous les livres de R.F. Kuang dénoncent le racisme. Il y a pas très longtemps il y a Yellowstone qui est sorti aussi, que je me suis procuré. Je ne sais pas si ce sera pour
une lecture pour cet été, mais en tout cas je me le suis procuré donc il arrive bientôt et j'ai envie de lire Babel entre temps, avant en fait Yellowstone, qui sont deux livres totalement différents, pas du tout dans le même univers. Il y en a un c'est de la fantasy, l'autre plus du contemporain, mais les deux parlent de racisme, parlent de s'approprier une civilisation. Et c'est un sujet qui, je pense, est très important et très intéressant, donc j'ai très envie de me plonger dedans, et notamment Babel, même s'il est très gros. Il y a plein de gens qui en ont dit du bien et d'autres gens qui en ont dit du moins bien, mais c'est le moment de me faire mon propre avis. Toujours qui traînait dans ma palle depuis longtemps, mais c'est aussi de la fantasy, et je me suis acheté toute la saga, donc faudrait que je commence le tome 1, ce serait cool. Initié de Laetitia Danaé, publié chez les éditions Snack. C'est un roman dont on m'a parlé, qui a l'air vraiment bien, qui va parler un peu de paranormal. Je sais pas exactement ce qui m'a séduit dans ce livre, mais je vous le dirai quand je le lirai parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu le résumé. Je cherche de plus en plus de paranormal parce que c'est un genre qui me plaît de plus en plus, notamment tout ce qui est au niveau des métamorphes, des loups-garous, etc. Je sais pas pourquoi. Je préfère ça aux vampires finalement, mais c'est plus facile je trouve de trouver des bonnes lectures avec des vampires que des bonnes lectures ou des lectures dont les gens parlent, que les gens proposent pour ce qui est autour des loups-garous, des métamorphes. Et là il me semble que c'est des métamorphes. Donc écoutez, quand je le lirai je vous dirai, mais il faudrait que je commence ce tome 1 cet été. Trop de choses à commencer. Et puis un livre un peu plus petit peut-être qui sera dans mon 7 jours 7 livres, donc c'est Les Portes Perdues de Sinan McGuire, publié chez les éditions Pygmalion, dans lequel on a des enfants orphelins qui se retrouvent dans une maison, il me semble, il y a plein de portes, et à chaque fois qu'ils ouvrent une porte, ils ouvrent dans un nouveau monde, et il y a toute une saga avec des livres que tu peux lire, je crois, de façon indépendante, où on va suivre certains enfants, soit des enfants qui restent dans la maison, soit des enfants qui osent passer la porte, et un petit peu leurs aventures. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. En fait le principe est hyper cool, je sais pas ce que ça va donner, surtout que c'est hyper court, mais il y a des gens qui en ont dit que du bien, donc pareil, je me le suis procuré. Allez, on finit avec les livres. Alors ça c'est les livres que je veux lire cet été en hardback. Ça c'est les livres pas en hardback mais que je veux lire aussi cet été. Donc ça c'est des livres un peu plus récents, je pense que vous avez vu passer sur ma chaîne. Donc tout d'abord on a le Croïque des Pays des Mers de Elisabeth von Arburg, publié chez les éditions Folio SF. Alors je lis pas énormément de SF, voire pas du tout en fait, mais de temps en temps j'aime bien sortir de ma zone de confort, et notamment comme je vous avais dit avec le thriller, je me suis acheté un thriller, et là je me suis acheté une SF, mais c'est une SF qui me donne vraiment beaucoup envie parce qu'il y a toute une notion de maternité, de féminisme, de pays où il n'y a que des femmes, où elles vivent entre elles, et je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et demain, qu'est-ce que je le vois passer sur toutes les chaînes, qu'est-ce que tout le monde dit qu'il est incroyable. Et voilà, j'ai juste envie de le lire, ça parle d'amitié. Il y a une seule chose que j'aime beaucoup plus que... Enfin, que j'aime autant que les romances, où je peux passer un tellement bon moment autant qu'une romance, c'est vraiment une belle histoire d'amitié. C'est le cas pour Veiller sur elle par exemple, que j'ai dévoré cette année, et si j'avais pas dévoré Veiller sur elle, peut-être que je me serais pas dirigée vers ce livre, mais depuis j'ai vraiment envie de lire ce livre. Donc un autre livre qui est dans ma palle depuis pas très longtemps, c'est un MM qui me donne vraiment envie. Je ne connaissais pas du tout cette saga, et puis depuis je l'ai vu en fond dans la bibliothèque de Nina Quill. Oui, je regarde beaucoup les booktubeuses françaises, que j'adore d'ailleurs. Ce livre je l'ai acheté avant de voir que c'était en fond, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être une saga assez coup de cœur. Donc là c'est un tome, je sais pas combien, ils sont tous indépendants, mais celui-là et MM, c'est les ombres de la nuit, où on va avoir le prince qui va embrasser, le prince vampire qui va embrasser un démon, et pour un gage ou un truc comme ça, et en fait ça va être le début un peu d'une idylle. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je lis certainement pas assez de MM et ça me donne trop envie, donc il est dans ma palle et je vous en donnerai des nouvelles. Toujours en MM du coup, j'ai aussi Malgré les épines, que j'ai pas eu le temps encore de lire mais que j'ai envie de me plonger. On m'a dit c'est un mixte entre Chronique de Bridgerton, Heartstopper pour le fait d'être hyper mignon, et en même temps un peu Downton Bay, un peu mélangé, notamment parce que c'est une romance je crois entre un jardinier, si je dis pas de bêtises, et le futur duc. Peut-être pas jardinier, peut-être qu'il est... si, jardinier. Voilà, donc c'est une petite romance MM qui a l'air toute mignonne, qui je crois a été écrite par des autrices françaises, 2 autrices françaises. C'est publié chez les éditions Chatterley. Bref, ça me donne super envie, ça a l'air tout mignon, et c'est assez rapide à lire, donc je pense qu'il se lira assez bien cet été. Toujours dans les trucs que je me suis procuré 2 tomes des éditions Corrigan, enfin 2 livres des éditions Corrigan, parce que je trouve qu'ils font des choses incroyables. J'ai un peu envie de découvrir leur maison d'édition. J'avais lu notamment Date Me, Bryson Culler, que j'avais plutôt bien aimé. C'était cool, sans plus, c'était
très young adulte, peut-être un peu trop simple pour ce que c'était, mais c'était très mignon. Donc en MM ils ont publié Les Garçons Perdus, j'ai vu que le tome 2 arrive bientôt, donc j'aimerais bien me lire le tome 1. Notamment parce que le livre est trop beau, mais pas que aussi, parce que ça a l'air assez dark par contre, je vous dirai quand je le lirai. Un jeune homme qui vit dans les bas-fonds de Londres, qui donne son corps pour vivre, qui va se faire recruter, enfin je sais pas si on peut dire recruter, mais protégé par un immortel pour séduire un autre immortel. Et voilà, petite romance. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne en termes de dark et de... Voilà, il y a des avertissements devant, mais je vous dirai quand je le lis, j'essaie d'être le plus transparente là-dessus parce que je trouve que c'est très important d'être prévenu quand tu rentres dans un livre de sur quoi tu peux tomber, surtout en fonction de ce que tu aimes lire ou ce que tu ne veux absolument pas lire, ce que je comprends. On a aussi Broken Bones que je me suis procuré, où là on va être dans un harem inversé, fantasy, on est dans un monde où on a une jeune fille qui va s'enfuir, je ne sais plus pourquoi, mais très très loin, et en fait elle va se faire rattraper par plein d'hommes qui vont lui dire mais en fait tu es notre mate, donc notre âme sœur, et si tu pars, bah, ça va pas le faire, hein. Nous on peut ne pas survivre. Donc ils vont un peu la garder en espérant qu'elle ne s'enfuit pas, parce que bah, sinon eux ils sont dans la mouise. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Nouvelle tentative de harem inversé, même si pour l'instant c'est pas très... C'est pas un succès pour le moment, mais écoutez, je vous dirai quand je le lirai. J'ai lu The Never King qui a été, comment dire, une grosse déception. Peut-on parler de déception, une catastrophe, une chute, tout ce que vous voulez. Et après j'ai commencé à lire Punking Around de la même maison d'édition. Pour l'instant j'ai pas beaucoup d'avis, j'ai lu que je crois 5%, mais c'est un livre énorme. Mais ça a l'air d'être beaucoup de smut, donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment je suis pas forcément convaincue, mais voilà, j'ai lu que 5%. Et c'est sur ma liseuse. Parce que oui, je vous parle de tous les livres que je lis de façon papier, mais il y a aussi tous ceux que je me suis pris sur la liseuse. Bref, c'est pas grave. En superbe collection d'éditions de romantasy, 3 romantasy que j'ai envie de découvrir. Donc des éditions Bookmark, il y a Le Faucheur de Sorcières dont tout le monde a parlé. Alors oui, j'ai pas enlevé, je peux peut-être enlever pour vous ça. On peut peut-être faire ça, on peut s'arranger pour faire ça. J'ai peut-être enlevé ça parce que j'ai envie un peu de vous montrer ce qu'il y a dessous. J'ai trop peur de l'abîmer, je sens qu'il va pas partir, donc faudrait que je le lise quand je suis ici. Donc Le Faucheur de Sorcières, non mais regardez-moi ça. C'est un cadeau de mon petit copain qui a fait une folie, qui m'a acheté plein de livres trop beaux. Donc Le Faucheur de Sorcières, c'est l'histoire d'une sorcière qui a vu sa sœur être fauchée par le faucheur en question, et le faucheur va revenir l'année suivante et elle va décider de se venger de tout le système dans lequel on enlève des personnes. Donc voilà, c'est à peu près le speech pour ce livre et il me donne vraiment beaucoup envie. Je n'ai plus de batterie, rien ne va. Toujours en romantasy, j'ai la duologie des Chasseurs de Flammes que j'aimerais beaucoup lire, dans lequel on est dans une fantasy assez éloignée. On a une chasseuse qui est contre tout le régime en place, pareil, et de l'autre côté quelqu'un qui est le chef en fait de ce régime, et ils vont devoir collaborer ensemble alors qu'ils sont pas censés collaborer ensemble. Ça a l'air d'être une romantasy un peu enemies to lover, un peu de la même sorte, et c'est aussi ce qui me donne envie. Pourquoi pas les lire tous les deux dans le même bloc. Et enfin je vais finir par Divine Rivalité que j'ai trop envie de lire aussi. Bon là il est en hardback, je vais pas le retirer lui parce que je pense qu'il va encore voyager avec moi dans pas très longtemps. Je pense que vous l'avez vu passer, un enemies to lover, mais en même temps la jeune fille correspond avec le jeune homme sans savoir que c'est lui, et ils s'aiment bien quand même, dans un monde un peu étrange où on parle de guerre aussi, et de tout le monde en a dit que du bien, donc j'ai envie de me plonger dedans. Voilà, c'est tout pour ma palle de cet été. N'hésitez pas à me dire vous les livres que vous voulez, les livres de cette palle qui vous donnent envie, vraiment. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, à me dire s'il y a certains vlogs que vous voyez dans ces livres que vous avez envie que je partage avec vous, quel type de livre vous voulez que je lise en premier. Bref, partagez-moi tout ça en commentaire. Des recos pour d'autres livres pour cet été, pourquoi pas, même si je pense que ce sera du coup plus pour l'été prochain ou pour l'automne. Mais n'hésitez pas vraiment à partager, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Je me suis rendu compte que la vidéo s'est coupée avant, alors je suis malade en train de monter le vlog, rien ne va, ma voix est cassée, bref. Mais du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!